Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. Anne répondit : « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'épanchais mon âme devant l'Éternel. » Je laisse la parole à Marc. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie pour moi et pour ma famille d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager un message de la part du Seigneur que notre Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je tiens à dire effectivement que, donc, comme l'a dit frère Delard, nous avons passé la semaine chez mes parents et généralement, nous passons un sabbat à l'église de Guebwiller où j'ai passé mon enfance. Mais le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de passer vous voir donc, ce sabbat-là. Et c'est parce que nous sommes vraiment touchés de voir un groupe de croyants adventistes qui aiment vraiment la vérité, qui a pris position pour les lumières qui sont la vérité présente pour aujourd'hui, et que nous sommes vraiment... Nous sentons vraiment partie de cette Église et de cette famille, ici. Donc, comme vous le savez, nous avons eu l'occasion de traduire plusieurs livres ces dernières années. Et ce qui a abouti aussi au passage de frère Adrien Ebens l'année dernière, en avril, où il a pu partager personnellement certains messages qui sont des messages que nous avons vraiment à cœur de faire connaître. Et c'est vrai que parfois le travail de traduction, c'est un travail assez long, assez fastidieux. Et quand on finit un livre, on se dit, bon, je ne vais pas forcément en commencer un autre. Mais le Seigneur donne un certain talent à chaque personne. Et il nous a encore mis à cœur de traduire un livre récemment, ces 2 dernières années, un petit livre, quand même un livre donc de 150 pages, qui s'appelle Le modèle divin, et qui reprend donc la structure de la divinité telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures, avec un seul Dieu, le Père, et son Fils Jésus, et qui le développe dans tous les aspects de notre vie, et en particulier par rapport à notre relation avec l'autorité, et avec l'Église en particulier. Car effectivement, nous voyons que partout où une lumière est prêchée, où une nouvelle vérité est donnée, eh bien, il y a parfois des extrêmes qui se révèlent, qui se créent. Et malheureusement, l'ennemi aussi se sert de ça pour semer la confusion. Et c'est vrai que notre rapport avec l'Église, souvent, on se pose beaucoup de questions, parce que est-ce qu'il faut vraiment ne plus du tout avoir aucun rapport avec l'Église adventiste, parce que maintenant, c'est Babylone, et eux, ils sont dans l'erreur, et nous, on est dans la vérité. Ou bien est-ce qu'il faut avoir une attitude beaucoup plus ouverte, et qu'est-ce que nous enseigne la Bible par rapport à ça ? Et malheureusement, c'est vrai que nous avons été confrontés à des comportements, même parfois très agressifs, juste parce que j'ai eu l'occasion, par exemple, de jouer l'orgue dans une église adventiste ou d'aller à l'église. Eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des attitudes qui sont très radicales de ce côté-là, et je n'ai pas vu l'Esprit de Dieu dans ce fonctionnement-là, personnellement. Et c'est pourquoi j'aimerais prendre avec vous donc, cette section que nous n'avons pas encore publiée donc, dans Étoile du matin, donc, du modèle divin, qui est la section qui traite de comment recevoir une bénédiction, ou est-il possible de recevoir une bénédiction par un canal corrompu. Et donc, comme l'a lu donc, notre frère Delard, nous avons vu la parole de Anne qui a répondu. Donc, on peut reprendre 1 Samuel 1, verset 15. 1 Samuel 1, verset 15.
on a vu que Élie, alors que Anne voulait donc prier l'Éternel dans le temple, eh bien, a pensé qu'elle était ivre. Et Anne a répondu avec respect, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Alors nous allons un peu développer cette situation-là, qui était la situation de Anne, et ensuite nous prendrons d'autres exemples, tels que Abigail et son mari Nabal, et aussi David par rapport à Saül. Il y a différentes histoires que nous allons développer. Effectivement, dans notre Église, il y a actuellement un grand brouillard métaphorique qui nous a conduits dans une apostasie dans bien des sujets, comme nous l'avons vu dans la vérité sur Dieu, mais aussi dans d'autres domaines, comme le sanctuaire céleste, etc. Nous avons même évoqué ce matin donc le millénium, où il y a un glissement au niveau des doctrines qui sont les fondements de la foi adventiste. Et donc, il est naturel pour beaucoup, si pas la plupart d'entre nous, de penser qu'il n'y a aucune fiction qui puisse venir par les dirigeants de l'Église adventiste ou par des pasteurs adventistes, etc. Mais il me semble qu'il y a dans l'histoire d'Anne des leçons qui s'appliquent à notre situation actuelle. Nous voyons dans ce premier chapitre du livre de Samuel l'histoire de Anne qui luttait sous le fardeau de la stérilité et de surcroît, elle devait supporter les paroles moqueuses d'une autre femme qui pouvait se vanter, elle, d'avoir des enfants, alors que Anne ne le pouvait apparemment pas. Et l'histoire commence au verset 1 et 2, dans 1 Samuel, chapitre 1, nous pouvons lire ensemble. « Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. » Et nous lisons un peu plus loin les versets 4 à 7. « Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'a rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. » On voit que le mari d'Anne, contrairement à Isaac, comme nous allons le voir aussi un peu plus loin, Elkana ne comprenait pas son rôle de prêtre qui consistait à prier pour sa femme, comme Isaac l'a fait pour Rebecca. Je vais vous lire rapidement Genèse 25, verset 21, où on lit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Donc Isaac, lui, avait cette conscience qu'il pouvait plaider pour sa femme auprès de l'Éternel. Mais Elkana, malheureusement, au lieu de se tourner vers Dieu et de prier pour Anne, il la blessa encore davantage en essayant de la consoler. Et il a dit, « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Mais Anne n'a pas répondu à son mari comme le fit Rachel à Jacob dans une situation semblable. On voit ce que Rachel a dit à Jacob, c'est dans Genèse 30, verset 1. On peut le lire, Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » L'épreuve que dut endurer Anne alors qu'elle devait rivaliser avec une autre femme, sans avoir d'enfant, lui rendit la vie presque insupportable. Mais au lieu de donner libre cours à sa frustration, elle la présenta au Seigneur. Et on lit dans 1 Samuel 1, verset 10, retour dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, « Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Comme si cela ne suffisait pas, Anne fut accusée d'ivrognerie par le grand prêtre alors qu'elle priait dans le temple. Nous le lisons des versets 12 à 14. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse » Considérons très soigneusement ce point de l'histoire. Le sort d'Anne fut rendu très dur à cause de ces circonstances. Il y avait une femme rivale qui se moquait d'elle, et elle n'était pas comprise par son mari. Ajoutez aussi à cela que Élie n'était pas un prêtre fidèle. Nous le lisons dans Patriarches et Prophètes, page 563. À la fois prêtre et juge, Élie remplissait les deux plus hautes fonctions en Israël. Divinement choisi pour exercer le sacerdoce et occupant le siège judiciaire le plus élevé, il était tout naturellement considéré comme un exemple à suivre. Et il exerçait par conséquent une grande influence sur tout le peuple. Malheureusement, ce haut magistrat était incapable de diriger sa propre famille. Père indulgent, aimant la paix et la tranquillité, il ne savait pas user de son autorité pour corriger les mauvaises habitudes et réprimer les passions de ses enfants. Plutôt que de les punir, il préférait se taire et les laisser agir à leur guise. C'est dans Patriarches et Prophètes, page 563. Nous savons également que juste avant de mourir, Élie était en surpoids. Cela indique qu'Élie était aussi un homme dominé par son appétit. Tout comme il ne pouvait pas contrôler ses propres passions, il ne pouvait pas contrôler les passions de ses fils. Voici ce que nous savons de l'époque où Samuel commença à servir dans le temple. Dans 1 Samuel 2, verset 12, il est marqué « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. » Et au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Gardons cela à l'esprit, alors que nous voyons Élie s'approcher d'Anne et l'accuser d'être ivre dans le temple. Quelle serait notre réponse à cette accusation ? Premièrement, sachant qu'Élie était mou et ne corrigeait pas ses fils. Deuxièmement, considérant que cet homme lui-même était esclave de son appétit. Et troisièmement, sachant peut-être que les fils d'Élie s'adonnaient au mal dans le temple, tels que souiller par exemple les sacrifices et coucher avec des femmes dans le temple. Si nous savions ces choses et étions remplis de douleur suite à des années de moquerie d'une femme rivale, ne serait-il pas naturel de dire quelques vérités aux prêtres ? Ne serait-il pas raisonnable de dire aux prêtres en termes non équivoques qu'il devrait s'occuper de la poutre qui se trouve dans son œil, à lui, avant d'essayer d'enlever la paille de l'œil d'une autre personne ? Dans 1 Samuel 1, verset 15, nous lisons donc la réponse d'Anne, qui était le texte de tout à l'heure. Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Anne répondit tout simplement « Non, mon Seigneur. » Au moment critique, Anne maintint le modèle divin et répondit dans l'esprit du Christ en reconnaissant l'agent choisi de Dieu. Comment pensez-vous que le ciel réagit à ce moment de l'histoire ? Pensez-vous que notre Père du ciel sourit ? Pensez-vous qu'il a peut-être versé une larme de joie ? Cette femme avait toutes les raisons du monde pour faire jaillir sa peine sur ce prêtre gras, mou et à moitié aveugle. Remarquez les paroles de bénédiction qui viennent du trône du ciel par ce prêtre indigne. Dans 1 Samuel 1, verset 17, Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et nous savons que c'est par la bénédiction d'Élie que Dieu accorda la paix à Anne, et ce fut un acte de soumission à une prêtrise corrompue qui engendra le prophète Samuel. Plus que cela, Anne était disposée à confier son fils aux soins de ce prêtre qu'il avait accusé d'être ivre dans une rencontre précédente. Confieriez-vous votre fils premier-né à un homme qui vous aurait parlé ainsi ? Quelle foi et quel courage ! Quelle femme incroyable ! Y a-t-il des leçons pour nous aujourd'hui ? Nous heurtons-nous à des dirigeants d'église corrompus, dont certains investissent des offrandes du Seigneur dans des endroits douteux ? Avons-nous affaire à des hommes qui sont mous lorsqu'il faut réfréner des pasteurs plus jeunes qui amènent toutes sortes d'abominations dans notre Église ? Comment parlons-nous de tels pasteurs lorsqu'ils nous accusent d'être ivres de vin,
alors que nous pleurons dans l'amertume de nos âmes à cause de notre amour pour le Fils engendré, plaidant pour que ce Fils soit reconnu dans son Église. Y a-t-il une leçon pour nous? Des bénédictions peuvent-elles venir à nous à travers un canal corrompu? Pouvons-nous trouver une clé pour notre situation actuelle? Est-il possible qu'au travers des dirigeants même qui font ces choses, viendra la bénédiction pour restaurer la voix prophétique? Une voix qui prononcera un jugement sur la structure même qui aura été utilisée pour produire cette voix? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons à présent nous intéresser à l'histoire de la soumission d'Abigaïl, l'odeur agréable de la soumission d'Abigaïl. L'un des meilleurs exemples de l'esprit de Christ qui répond à une autorité dans l'apostasie, c'est l'histoire d'Abigaïl. Dans 21 Manuscript Release, page 213, nous lisons « Dans le caractère d'Abigaïl, la femme de Nabal, nous avons un exemple de ce qu'est la femme selon Christ. Nabal avait tous les avantages spirituels comme descendant de Caleb, mais il était pourtant tout ce qu'un responsable ne devrait pas être. La Bible décrit Nabal et Abigaïl comme entièrement opposés. Lisons 1 Samuel 25, verset 3. 1 Samuel 25, verset 3. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de constance et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Le mot dur signifie sévère. Au cœur dur, obstiné, rude, têtu, soucieux et au cou raide. Le mot méchant inclut ici l'adversité, l'affliction, le mal, les mauvais desseins et la déchéance. L'homme en question est un mari infernal. La seule bonne chose mentionnée à son sujet fut son héritage de Caleb, révélant d'autant plus la méchanceté de son caractère. Pouvez-vous imaginer la vie qu'a dû mener Abigaïl aux côtés de cet homme? Que pouvait-il y avoir de pire que d'être lié à un mari sévère, dur et misérable? Pourtant, face à cette malédiction torrentielle qui tombe sur Abigaïl, nous lisons avec étonnement et joie qu'elle était une femme de bon sens et belle de figure. Le mot hébreu pour bon sens signifie intelligence par implication succès, discrétion, connaissance, politesse, prudence, sens, compréhension, sagesse. Comment une plante au parfum aussi agréable peut-elle pousser dans le canal d'une fontaine aussi nauséabonde? N'est-ce pas là l'esprit de celui qui devint un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Ainsi nous lisons, dans Patriarches et Prophètes, page 667, « L'esprit du Fils de Dieu habitait dans son âme ». Dans la traduction française, c'est marqué « L'esprit de Dieu habitait dans son âme », mais dans l'original, c'est « L'esprit du Fils de Dieu habitait dans son âme ». L'histoire biblique révèle que David et ses hommes avaient pourvu à un mur de protection pour Nabal. David envoya une délégation de 10 hommes vers Nabal avec une bénédiction et une requête. Remarquez ce que David demanda à sa délégation de dire à Nabal dans 1 Samuel 25, versets 6 à 8. « Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils, David, ce qui se trouvera sous ta main. » David était loin du ciel pour bénir Israël. La bénédiction qu'il envoya n'était pas une simple plaisanterie agréable. Ces paroles comportaient une vraie bénédiction pour Nabal et sa maison. La réception de cette bénédiction avait pour seule condition de suivre l'alliance abrahamique, dont le principe consistait à bénir celui qui avait été béni de Dieu. Dans Genèse 12, versets 2 et 3, nous avons ce texte que nous aimons beaucoup, que nous avons même eu l'occasion de chanter l'année dernière. C'est Dieu qui parle à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront,
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il y avait une bénédiction pour Abigaïl dans les paroles de David, mais son mari s'est placé dans une position à une malédiction sur sa maison et ainsi une malédiction sur Abigaïl. Nous lisons au verset 10 et 11, « Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Remarquez le défi que lance Nabal. Il ressemble beaucoup à la réponse de Pharaon à Moïse dans Exode 5, verset 2. Nabal va cependant plus loin que Pharaon, et au lieu de faire une référence générale, il mentionne plus directement la filialité de David. Nabal refusa de reconnaître la filialité de David avec son père. C'était par cette lignée que Jacob avait indiqué que le sceptre ne s'éloignerait point. Genèse 49, verset 10. Le déni de son identité fut un rejet direct de son droit à régner sur Israël. Grâce à Dieu, l'un des jeunes hommes rapporta toute l'histoire à Abigaïl, à laquelle il expliqua que le fils de Jessé avait été un mur de protection pour le troupeau de son mari et n'avait rien entrepris contre lui. La question décisive est à présent posée à cette femme de grande sagesse. 1 Samuel 25, verset 17. « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Dans cette affirmation, le serviteur plaide pour sa propre vie. Il sait que Nabal ne l'écoutera pas, ni aucun de ses serviteurs. Pourtant, si rien n'est fait, il y a un très grand risque pour que David balaye toute la maisonnée de la carte. Abigaïl prend alors une décision sans que son mari soit au courant. Elle sait que si elle plaide avec lui, elle recevra la même réponse qu'elle a toujours reçue. Lisons dans un manuscrit de Suillise ce que l'Esprit de prophétie a à dire à ce sujet. Abigaïl vit que quelque chose devait être fait pour détourner la conséquence de la faute de Nabal et qu'elle devait prendre la responsabilité d'agir immédiatement sans le conseil de son mari. Elle savait qu'il serait inutile de lui parler puisqu'il ne recevrait sa proposition qu'avec abus et colère. Il lui rappellerait qu'il est le seigneur de sa maison, qu'elle était sa femme et lui était donc sujette, et devait agir selon ses ordres. Elle savait que le message rempli de méchanceté devait immédiatement être contrecarré. Et sans son accord, elle rassembla des provisions qu'elle estimait pouvoir au mieux calmer la colère de David. Elle savait en effet qu'il était déterminé à se venger de l'insulte qui lui avait été faite. Elle savait également que Nabal était si arrêté et déterminé dans sa voie qu'il ne considérait jamais à recevoir son conseil ou agir selon ses plans. Elle apporta elle-même à David ce que Nabal avait refusé de donner et se lia elle-même à la cause de David pour son bien à lui. L'action d'Abigaïl dans cette histoire fut approuvée de Dieu et la circonstance révéla en elle un esprit et un caractère noble. Arrêtons-nous un instant et considérons la vie d'Abigaïl vivant sous la tyrannie de Nabal. Combien de fois s'était-il moqué d'elle ? Combien de fois avait-il abusé d'elle, lui donnant le sentiment d'être une simple marchandise ? Combien de fois lui avait-il refusé ce qu'une femme devrait recevoir de son mari ? Un homme entièrement dépourvu de tendresse, d'attention et de souci pour son bien-être. Par son approche de David, elle aurait pu s'assurer sa propre liberté. Elle aurait pu dire à David combien son mari était méchant et lui dire combien il la maltraitait. Mais, que nous dit l'inspiration ? Abigaïl aborda David avec respect, lui manifestant de l'honneur et de la déférence, et plaida sa cause avec éloquence et succès. Sans excuser l'insolence de son mari, elle plaida cependant pour sa vie. Manuscrit Relise, page 214, numéro 21. Je ne sais pas vraiment quelles émotions vous traversent maintenant, mais j'ai dû m'arrêter et y penser sérieusement. Plaideriez-vous pour la vie d'un homme qui ne vous causa que de la misère ? Abigaïl était une belle femme, intérieurement ainsi qu'extérieurement. Elle comprenait le canal de bénédiction. Si elle maudissait son mari,
une malédiction tomberait sur elle. Il y a plus, elle plaida ainsi devant David, au verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Abigaïl demande à David de pardonner son offense. Mais Abigaïl n'a rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle faire cela ? Abigaïl comprenait le canal de bénédiction. Et puisqu'elle était la femme de Nabal, elle prit sur elle le péché de son mari pour le confesser. Sans vraiment s'approprier son péché, elle ne pouvait pas vraiment le confesser. Abigaïl manifesta une foi qui s'est profondément enracinée dans le caractère de Dieu et de son royaume. Par la foi, elle plaida pour la vie de son mari, confessa son péché dans la foi et la confiance que Dieu entendrait le cri plus profond de son cœur pour être libéré de la tyrannie et obtenir la liberté d'honorer ouvertement le fils d'Isaïe. Ainsi, nous lisons au verset 36 et 37 du chapitre 25. « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Alors que Abigaïl plaida pour la vie de son mari, Dieu la délivra de sa tyrannie par la mort donc de Nabal. Ainsi, nous voyons que par un processus qui la conduisit à plaidoyer en faveur de la vie de sa figure d'autorité immédiate, en prenant son péché sur elle et en le confessant, Dieu l'affranchit de cette autorité et lui accorda un accès direct à David par le mariage. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, lisons 1 Corinthiens 10, verset 11. Nous pouvons lire « Ces choses leur sont servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Le Fils de Dieu et ses anges ont été comme un mur de protection autour de l'Église adventiste du 7e jour. Il a envoyé une délégation à l'Église avec une bénédiction de paix et une demande pour offrir un sacrifice d'action de grâce. Pourtant, notre Église a élevé sa voix sur un ton ferme et obstiné, disant « Qui est le fils de David ? Cet homme ne régnera pas sur nous. » En conséquence, des mots vont s'abattre contre la maison de l'adventisme. Des messages nous sont parvenus pour nous expliquer la calamité qui est sur le point de tomber sur nous. Un grand nombre d'entre nous ont été traités sévèrement par l'Église et il leur a été interdit d'offrir des remerciements au fils de David dans la maison adventiste. Alors, que ferons-nous, mes frères et sœurs ? Dirons-nous au fils de David combien les responsables de l'Église adventiste sont méchants ? Cela sera-t-il un prétexte pour nous libérer de la tyrannie, de la tyrannie de ses dirigeants en plaidant des faveurs providentielles ? Ne choisirons-nous pas plutôt de répandre le parfum d'Abigaïl dans nos supplications au fils de David ? Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes, page 649, « Ces paroles ne pouvaient provenir que de lèvres purifiées par la sagesse d'en haut. La piété d'Abigaïl, semblable au parfum d'une fleur, s'exhalait de son visage, de ses paroles et de ses actes. L'esprit du Fils de Dieu habitait son âme. Ses paroles, empreintes de grâce, de bonté et de paix, exercèrent une céleste influence sur celui à qui elles s'adressaient. Ne plaiderons-nous pas pour la vie de notre Église et pour les péchés de l'Église ? Ne prendrons-nous pas vraiment le péché de l'Église sur nous, afin de pouvoir vraiment le confesser au Fils de David ? Nous n'avons pas besoin de la permission de l'Église pour approcher le Fils de Dieu. Nous pouvons lui apporter nos tribus de louanges et plaider pour notre cas. Agissons rapidement et apaisons le Fils de David par nos supplications et nos appels. Nabal n'aurait pas eu besoin de mourir. En recevant ces nouvelles de sa femme, il aurait pu discerner sa sagesse, alors qu'elle l'a sauvé, confesser son péché et lui demander de lui pardonner d'avoir été aussi mesquin.
Il aurait pu demander pardon pour ses mauvaises voies, mais en maintenant sa défiance et en empêchant la bénédiction de David de passer par lui vers Abigaïl, Dieu a enlevé l'obstacle dans le canal et fit en sorte qu'Abigaïl reçoive le don de paix qui lui avait été offert dès le début. L'une des barrières qui empêchait Nabal de changer de voie était son état d'ivresse et son désir d'agir comme un roi. S'il avait été moins saoul, il aurait pu changer ses voies. Même là, le vin de Babylone, qui a séduit de nombreuses personnes dans notre Église, met un grand nombre d'entre nous en situation de risque de faire une crise cardiaque. Nous voyons donc que le moyen le plus puissant de supprimer un obstacle dans le canal est de prendre le péché de cet obstacle sur nous-mêmes et de plaider pour la vie de ceux qui obstruent ce canal. Ne plaiderons-nous pas pour leur vie? Ne prierons-nous pas avec ferveur pour eux? C'est alors que les paroles seront prononcées sur nous. 1 Samuel 25, 32 à 33. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton nom, soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché, en ce jour, de répandre le sang qui a retenu ma main. » Je vous invite à lire attentivement cette histoire d'Abigaïl, alors qu'il y a encore plusieurs points instructifs à glaner pour notre réflexion. Nous voyons que l'histoire a eu lieu après la mort de Samuel. Cette histoire s'applique donc à une période de temps suivant la mort d'un prophète. Nabal était un homme très riche. Il était riche et s'était enrichi. Il pensait n'avoir besoin de rien. Bien que Saül était dirigeant et que David risquait, selon toute apparence, de finir victime des plans de Saül, Abigaïl maintint sa foi selon laquelle le fils d'Isaïe régnerait sur le trône d'Israël. Abigaïl fut retenue d'alerter son mari, étant donné son état d'ivresse. Et lorsque David appela Abigaïl afin qu'elle devienne sa femme, Abigaïl prit avec elle 5 demoiselles, ou des vierges, au mariage. L'esprit d'Abigaïl nous donne-t-il une idée de la bonne odeur de l'huile possédée par les vierges sages? Nous allons à présent nous intéresser un peu à David lui-même, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Les vies d'Anne et d'Abigaïl sont comme des phares de lumière pour ceux qui luttent sous le poids de dirigeants corrompus. L'Esprit de Christ en Anne prépara la voie pour qu'un prophète puissant réforme la nation d'Israël. La beauté d'Abigaïl, tel un parfum de bonne odeur, affermit le trône du futur monarque par son conseil sage donné sur un ton humble et soumis. Ces 2 femmes obtinrent toutes 2 une bénédiction à travers un canal corrompu pour non seulement être bénies elles-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de leur communauté. Dans la vie de David, d'autres leçons se trouvent révélées quant à la manière dont le peuple de Dieu devrait répondre à des dirigeants défectueux et corrompus. Le cas de David s'adresse à nous, avec un avertissement pour tous ceux qui se sentent appelés à faire une œuvre pour Dieu. Lisons 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Lire un peu la moitié du verset 12. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David fut oint par la plus haute autorité spirituelle en Israël pour être le roi d'Israël. Dieu avait rejeté Saül et David devait le remplacer. Ce que nous trouvons le plus intéressant, c'est que David n'entreprit rien pour s'assurer pour lui-même ce que Dieu lui avait promis. Nous lisons dans Patriarches et Prophètes, page 625, « L'insigne honneur conféré à David ne l'enfla point pas d'orgueil. Il reprit tranquillement ses occupations et attendit calmement le développement des plans de Dieu. Aussi humble et modeste qu'auparavant, de retour sur ses collines, il continua de prendre un tendre soin de ses troupeaux. Nous voyons le Seigneur
ouvrant la voie pour permettre à David de comprendre le fonctionnement de la cour du roi, en le conduisant à jouer devant Saül pour rafraîchir l'âme du roi, dans 1 Samuel 16, 20 à 23. Après le début de son ascension vers le sommet dans le royaume, Saül, le lunatique, le perçut comme une menace dangereuse. Ainsi que nous voyons des rayons de lumière dans le caractère de David. À ce point-là, David était marié à l'une des filles du roi. Il savait également que le fils du roi Jonathan l'aimait et qu'ils étaient nombreux dans la communauté à chanter ses louanges. N'était-ce pas là le moment d'affirmer sa direction de la nation ? N'était-il pas loin comme le futur roi ? Ne pouvait-il pas enrôler Samuel à sa cause, se tenir dans la capitale de la nation et se proclamer roi ? Pourquoi toutes ces fuites devant le roi, alors qu'il avait le pouvoir de gagner le peuple à sa cause ? Résumons la situation de David. Il était oint par la plus haute autorité spirituelle et l'ancien juge d'Israël pour être roi. Il était un héros national depuis qu'il avait abattu Goliath. Il était marié à une fille du roi. Il était aimé du premier successeur du trône, qui était Jonathan. Et David était un général talentueux, qui dirigeait à présent une troupe de combattants redoutables, qui venait de détruire de nombreux Philistins. Pourquoi fuir devant Saül ? Il avait abattu Goliath à lui seul. Dieu ne livrerait-il pas Saül entre ses mains pour s'emparer du trône ? Donc, que se passe-t-il ensuite selon les Écritures ? 1 Samuel 24, 2 à 4. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite pour tout Israël et il alla chercher David, sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Je vais lire encore le verset 5. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Si vous étiez dans cette grotte, essayant de percer les ténèbres pour y voir l'homme en personne qui voulait votre mort, couché dans un sommeil profond, après être entré dans la grotte même où vous vous cachiez, vous seriez certainement contraint de voir cela comme la providence divine. Vous raisonneriez certainement qu'étant loin du Seigneur et le futur roi, vous devez mettre un terme à la souffrance d'Israël et franchir la porte que le Seigneur a clairement ouverte devant vous, n'est-ce pas ? Lisons les versets 6 et 7 au chapitre 24. Donc David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Quoi ? Cet homme fou et possédé du diable, qui gaspille de précieuses ressources pour tenter de tuer l'homme même que Dieu a appelé à être roi ? Comment David appelle-t-il cet homme ? Loin du Seigneur. Étant l'un des hommes de David, ne tenteriez-vous pas de raisonner avec lui ? Il est peut-être jeune et inexpérimenté. Peut-être ne discerne-t-il pas la volonté de Dieu et a besoin d'un peu d'assistance, style assistance Judas, pour le pousser à se saisir du trône, que la Providence lui accorde si clairement. Cette histoire n'est pas seulement stupéfiante parce que David a dit ce qu'il a dit, mais aussi parce que les hommes qui étaient avec lui n'ont pas répondu un mot, mais ils ont accepté son conseil. Demandons à Dieu des hommes remplis de cet esprit, cet esprit afin de nous aider à discerner la bonne manière de gérer des dirigeants égarés. Juste au cas où nous aurions manqué ce point, David nous conduit une fois de plus et nous montre, afin que nous saisissions bien cela dans 1 Samuel au chapitre 26. Lisons les versets 9 à 11. Chapitre 26, versets 9 à 11.
c'est lorsque David parla à Abishai, il lui dit « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » Ces paroles résonnent dans mes oreilles comme le tonnerre qui gronde du Sinaï. Qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ? Mes amis, ces histoires ne sont-elles pas écrites pour notre avertissement ? Ne pouvons-nous pas discerner en cela une leçon quant à la manière dont nous devrions réagir face à des dirigeants corrompus ? Si un homme tel que David agit ainsi envers un pauvre homme, égaré, faible, lunatique et possédé tel que Saül, quelle est notre excuse ? De crainte que nous ne manquions une partie de la signification plus profonde de 1 Samuel 24 et 26, remarquez la bénédiction prononcée par Saül sur David. 1 Samuel 24, versets 17 à 20. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » C'est de la bouche du roi apostat que sortit pour David la déclaration de royauté. De la bouche du pervers sortit une bénédiction pour David et Israël. Tout comme Balaam, Saül désirait maudire Israël en détruisant David. Mais entre les mains du Tout-Puissant, il ne pouvait rien faire de plus que de le bénir. Alléluia, que notre Père soit béni. Et Jésus a dit dans Luc 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Notre Père veut aussi nous montrer qu'on ne se moque pas de lui et que sa volonté souveraine ne peut être détournée par aucun homme. Au verset 25, dans 1 Samuel 26, il y a encore une bénédiction de Saül pour David. 1 Samuel 26, verset 25. Saül dit à David, « Sois béni, mon fils, David, tu réussiras dans tes entreprises. » Et David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. Toutes ces choses que Saül prononça sur David se réalisèrent. David obtint la victoire, il fit de grandes choses et fut couronné roi d'Israël selon la parole du roi. Combien je suis reconnaissant pour ces exemples bibliques qui nous enseignent comment gérer des dirigeants apostats. Les fils de Bélial trouveront toutes sortes d'excuses pour dire que cela ne s'applique pas à nous. Mais je suis convaincu que ces histoires sont écrites spécifiquement pour nous à cette époque. Ne posons pas nos mains ou nos paroles sur loin de l'Éternel, mais remettons-nous entre les mains de Dieu qui ouvrira une voie pour le juste. Amen.